pouvez prendre place, s'il vous plaît. Je vois que c'est l'effervescence, tout le monde est content d'être ensemble. C'est vraiment un plaisir. Bienvenue à chacun. Sentez-vous chez vous. Pour ceux qui ont l'habitude de venir et puis ceux qui viennent aussi pour la première fois. Ici, vous êtes dans votre maison. Driss, tu peux mettre le verset. Je n'ai pas cette version, mais je vais lire ma version du coup. je la découvre. Ok. Bon, elle est vraiment différente. Alors, je vais lire la version dans Louis II. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pas juste... Ah, il manque un écran, c'est ça ? Yes. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pas juste pour par habitude ou juste pour passer un simple moment spirituel, mais aujourd'hui, nous voulons être comme ces Grecs qui sont venus et qui, avant d'aller faire une fête ou pour adorer leur Dieu, voulaient à tout prix voir Jésus. Nous devons être dans la même configuration de cœur, être prêts à voir Jésus. Alors soyez-en sûrs, aujourd'hui, nous allons voir Jésus. Nous allons voir Jésus par sa parole. Nous allons voir Jésus à travers la louange. Nous allons voir Jésus à travers la communion fraternelle. Nous voulons voir la lumière. Il est la lumière. Nous voulons voir sa grâce parce qu'il va nous relever. Nous voulons voir sa paix parce que nous voulons avoir sa paix dans son cœur, dans notre cœur. Et nous voulons aussi voir sa vérité parce qu'il va nous transformer. Nous allons prier. Seigneur Jésus, vraiment nous voulons être ce matin déchargés de tout fardeau, toute difficulté. Nous voulons nous tourner vers celui qui restaure, qui sauve et qui transforme, Seigneur. Nous voulons être focalisés sur toi, Seigneur Jésus. Nous voulons faire une rencontre particulière avec toi aujourd'hui. Nous voulons être disponibles pour toi, être concentrés sur toi. Vraiment, Seigneur, merci pour tout, Seigneur Jésus. Tu es celui que nous voulons voir. Bienvenue à toi, Jésus. Amen. Oui, on veut prendre encore le temps d'adorer Dieu, de dire combien il est grand. Il est là et nous voulons le voir. Est-ce qu'on peut l'exprimer en prière? Est-ce qu'on peut simplement inviter le Seigneur ce matin dans nos cœurs, l'inviter à régner dans ce lieu? Est-ce qu'on peut l'élever par nos prières? Il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'invitons. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous permets d'être là aussi, Seigneur. Pour te louer, t'adorer. Te dire combien tu es grand, Seigneur. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Oh, mon cœur choisit de dire, oh béni soit. Oh, tu donnes et tu reprends. Oui, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire,
Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, gloire. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Oui, je continuerai de te bénir en tout temps, Seigneur, et tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des Chant de louange et même au cœur. et même au cœur de la vie, Seigneur. Je redirai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, oh gloire. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni, béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange. Et béni soit ton nom. Tes bienfaits, Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange et même au cœur. même au cœur de la vie. Oui, je redirai en tout temps. Et je redirai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, oh gloire. Béni soit le nom Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, je ne me lasserai jamais de te chanter, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, oh glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? Et tu donnes. Tu donnes. Mon cœur de dire, oh béni soit ton nom. Oui, c'est vrai, des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais le Seigneur il est là. Il est là en tout temps, il est là quand tu le comprends et quand tu ne le comprends pas. Est-ce que ce matin tu peux juste ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te faire vivre ce matin? Parce qu'il est là, il est là, il est là. Amen. Est-ce que tu le crois qu'il est là? Non, je ne suis pas sûr que tu le crois. Est-ce que tu le crois qu'il est là? Alléluia. Alors on veut le chanter, on veut dire combien il est grand, combien il est bon, combien il prend soin de nous. En tout temps, il est le bon berger. Alléluia, Jésus. Sois glorifié. On y va, l'Éternel est mon berger. Ce matin.
je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas. Pas à pas, il me conduit. Au Dans tes eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, oh mon âme, chante mon âme. oui, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront Devant sa face, dans sa présence. dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, hey, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Est-ce qu'on peut se réjouir dans la présence de Dieu ce matin? Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, 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 ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Il est là. Il prend soin de nous. Alléluia. On va chanter que le Seigneur est là et qu'il prend soin de nous. Oui, nous voulons l'adorer avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. On va prendre un temps de dîme et d'offrande sur le prochain chant. C'est l'occasion pour nous d'adorer Dieu. On l'a fait pour nous, on l'a fait au travers de nos chants, au travers de nos danses. On veut le faire aussi au travers de ce que nous avons. Les paniers vont circuler, vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes. Ou en carte bleue, sinon avec Joël au fond de l'église. Adorons le Seigneur ce matin. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt pour ça?
je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, oui, tu es là. Et tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Moi je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là et tu transformes nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. On y va. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ça. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, de tous nos cœurs, nous t'adorons. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, oh. Le Dieu des miracles. Le Dieu de gloire. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et tu agiras. Et même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, nous t'adorons. Jésus, Nous t'adorons. Tu ferais un chemin Au Père des Juste les voix, juste les voix. miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Et tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh Jésus, c'est ce que tu es.
t'adorons. C'est ce que tu Nous es. t'adorons. C'est ce que Tu es le Dieu de gloire. C'est ce Oh que Jésus, tu c'est ce que tu es. C'est ce que tu Est-ce que pendant qu'on chante, tu peux adorer le Seigneur? C'est ce que tu C'est ce que tu es. C'est ce Est-ce que tu peux penser à tout ce qu'il est pour toi? À tout ce qu'il a fait pour toi? Oh, C'est ce que tu c'est ce que tu es. C'est ce que tu 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 es. C'est ce que consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur courant. Voilà ce que tu es, Seigneur, tu es le consolateur. Consolateur, divin rocher, divin rocher, il est le libérateur. Libérateur, tu es le prince de la paix, Seigneur. Prince de oh Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné. Oh, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, être souverain. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut soupirer après, Seigneur? Je ferai un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu On peut es. dire voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oui, nous l'avons chanté. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oui, de ta place. C'est ton tour de chanter. D'exprimer ta louange au Seigneur. Nous l'avons chanté, il est le consolateur, le libérateur, le Seigneur couronné. Adore-le avec tes mots. Adore-le avec tes mots. Ne sois pas timide ce matin. Il suffit d'ouvrir ta bouche et de dire à Dieu ce que tu as sur le cœur. C'est pas entre toi et ton voisin, c'est entre toi et Dieu. Alors ce matin, exprime ta louange au Seigneur. On n'a pas besoin de l'entendre fort, c'est Dieu qui a besoin de l'entendre. Exprime ta louange au Seigneur ce matin.
Dis-lui combien il est bon. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. J'aimerais juste donner l'occasion à ceux qui pensent avoir reçu quelque chose de la part de Dieu pour nous bénir, de le faire. Peut-être que tu as une parole sur le cœur, peut-être que tu as une image. Et j'aimerais juste donner l'occasion à ceux pour qui c'est le cas de s'exprimer, tout simplement. Surtout ne gardez pas ce que vous avez sur le cœur, peut-être que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Je regardais Thierry pour savoir si j'avais fait la bonne manœuvre. Soyez bénis ce matin. Quelle joie de vous voir tous. Vous avez les salutations de Philippe qui est à Milan là, pour une conférence européenne. Il sera avec nous dimanche prochain. Et puis c'est moi qui ai la joie de vous porter la parole ce matin. Mais avant de faire ça, nos amis de la parole est comptée, parce qu'il y a des choses à fêter ce matin. Alors ils sont 5. Donc Terence, Mathieu, Kenji, Charles, Catherine et Brigitte. Merci pour ce beau ministère qui encourage toute l'Église. Oh, t'aurais pu les allumer, on aurait soufflé quand même. Ah. C'est celui-là, non, maintenant. Ouais. Ouais. Oui. Tu veux le mettre comment? Tu veux pas le poser? Non? Ce sera un peu en biais. Tu veux dire quelque chose? Allez. Si, allez. Tu sais faire courtement, je sais. J'ai confiance. Nous fêtons aujourd'hui les 2 ans des parqueristes. Waouh, quel miracle! Amen. Viens avec nous. Voilà, ça serait sympa si vous veniez avec nous là, juste sur l'estrade, même si vous ne dites pas. D'accord, pour être avec nous? Voilà. Tous les parqueristes. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ouais. Allez, les vite, parqueristes. on perd pas de temps. Oui. Parce que ça fait 2 ans, 2 ans et 1 minute, 2 ans et 3 minutes, 2 ans. Merci Marie-France. Bravo. Ouais, voilà. C'est quand même un scoop. Nadine, Hein. si. Allez, Nadine. Non, mais pour qu'on les voit quand même un peu. Bah oui. Et l'idée, Voilà, c'est allez, de on y faire va. Je tiens la lumière. Tu veux le faire? Oui, je veux bien. Merci. Pendant qu'on dit la parole, voilà. Pendant que les. Voilà. Et moi, je vais m'espacer. Voilà. Allez. Kenji, tu viens? Voilà. Tiens. Ouais. Oh, c'est bon? Bonjour à tous. Je vais vous dire 4 versets que j'avais déjà dit ici à l'église d'ici, mais je vais les redire. Alors je vais dire en tout premier, Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Après, je vais dire David 27, verset 1, qui m'avait beaucoup touché. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Après, je vais dire Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront le royaume des cieux. Et je vais dire Isaïe chapitre 49, verset chapitre 46, verset 9. C'est Souvenez-vous des temps anciens, car je suis Dieu, il n'en existe aucun autre, nul n'est comparable à moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien également. Moi, mon verset, c'est 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que chacun arrive à la repentance. Moi, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La tentation qui vous a assailli sont communes à tous les hommes. Par ailleurs, le Dieu est fidèle. Il ne vous permettra pas que vous soyez tentés
que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Au moment de la tentation, il préparera un moyen de vous en sortir afin que vous puissiez y résister. Amen. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Donc là, on voit Jésus qui réapparaît à ses 11 disciples, où il a une grande discussion avec eux au sujet de leur foi. Et il leur dira au verset 15, « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dans les courants enregistre la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des hommes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. 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 Merci à tous. Et puis, bon anniversaire. Allez. Bravo. Nathalie, Soyez soufflez bénis. les bougies. Avec qui souffle? Souffle les bougies. Ah ben, faut quand même les éteindre. Voilà. Amen. Merci à tous les parqueuristes. Merci Brigitte pour ce beau ministère de la parole est comptée. Ah oui, mince. On est parti. Ah oui. C'est moi qui ai le pouvoir ou pas? C'est quoi ça? Merci. Amen. Alors, ce matin, c'est notre dernière prédication sur cette belle série que nous avons eue depuis plusieurs semaines sur bâtir sa vie sur du solide, sur l'irremplaçable projet de Dieu pour ta vie. Et j'ai la charge, la lourde, très lourde charge ce matin, de clôturer cette série sur les choses qui prennent de la place dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui prennent de la place dans nos vies. Et ces dernières semaines, en fait, nous avons été amenés à réaliser qu'il y a dans nos vies plein de choses, des obstacles. On a parlé d'idoles pendant ces 4 semaines précédentes. Et on a vu avec Daniel que le corps de l'homme est une fabrique à idoles. Naturellement, nous mettons et nous faisons... Merci de me rappeler mon jeune âge. Georges, du coup, nous a parlé de l'amour idole et de l'argent idole. Philippe nous a parlé aussi de la séduction du succès, de la gloire. Et la dernière prédication, c'était sur les idoles cachées, une manière de penser. La religion peut être une idole cachée. Alors, si on a choisi de parler de ce thème des idoles, c'est parce que quand on parle d'idoles, on parle de notre relation avec Dieu. On parle de nous avec le Seigneur et de la place qu'on lui donne dans nos vies. On parle de ses projets. On parle du plan qu'il a pour nous et de la manière dont nous, on y répond. Et en fait, ce matin, chacun est à sa place. Que tu connaisses Dieu ou pas, il y a quelque chose à prendre pour toi ce matin. Et je voudrais que ce matin, pour clôturer cette série, on fasse du ménage. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'étais en vacances sur la deuxième semaine des vacances scolaires et il y a eu un temps magnifique. On se croyait au printemps, c'était super.
Et quand c'est comme ça, on a envie de faire plein de choses. Alors moi, à la maison, quand c'est comme ça, je nettoie, j'ai peint. Et c'était bien. Ça faisait du bien d'avoir une maison propre où ça respire. Et en fait, ce matin, on est invité à ça, à faire du ménage. Il y a un pasteur anglais qui s'appelle David Clarkson qui dit que si on imagine notre âme comme une maison, en fait, les idoles, elles sont installées dans chaque pièce, dans chaque coin. Et ce matin, cette image de la maison et cette image du ménage de printemps, elle va nous guider tout au long de ce message que j'ai à vous partager ce matin. Parce qu'on a besoin de faire du tri. Alors peut-être que ta maison est bien rangée, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas est-ce que c'est le désordre ou est-ce que c'est bien rangé. Le sujet, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas à la bonne place. Et ce matin, on est tous invités à aller circuler dans notre maison et aller repérer dans la maison de nos cœurs ce qui prend la place de Dieu, ce qui prend une place qu'il ne devrait pas avoir. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut s'en débarrasser, mais ça veut dire qu'il faut ranger. Peut-être, par contre, que pour certaines choses, il faut vraiment s'en débarrasser parce que c'est inutile. Par contre, il y a des choses qui sont bonnes à la base pour toi, mais tu les as érigées, tu les as prises, et dans la pièce où Dieu devrait être central, tu les as mises. Et ce matin, on est invité à faire ça, cet examen de nos cœurs, de la maison de nos cœurs, à circuler un petit peu dans chaque pièce et à voir ce qui est à la bonne place, ce que nous devons mettre à la poubelle et ce qu'on doit remettre au centre, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Dieu. Pas facile comme exercice. Je ne sais pas ce que ça a évoqué pour vous ces 4 semaines là où on a parlé d'idoles. Alors il y a des trucs, évidemment c'est pas nous. Moi je suis pas, j'ai pas de followers, je suis pas sur les réseaux sociaux. Donc comment vous dire que le succès, ça m'a pas énormément parlé. Par contre, il y a peut-être d'autres choses qui t'ont parlé. Daniel, lui, il avait parlé de la connaissance. Moi, j'aime apprendre. J'aime énormément apprendre, j'aime lire, voilà. Ça, moi, ça m'a parlé. Il y a peut-être des choses qu'a évoqué Georges qui t'ont parlé. L'amour idole. Quand on met des personnes, ses enfants, son amoureux, qui on veut, à la place de Dieu. Ça a peut-être résonné dans ton cœur. Et ce matin, en fait, je voudrais qu'on regarde comment on peut faire pour se débarrasser, pour organiser, pour ranger la maison de nos cœurs, pour que chaque chose soit à leur place. C'est vraiment une invitation ce matin, c'est un message d'espérance. C'est vraiment cela ce matin. Parce qu'il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Dieu, il a un plan et il nous connaît. Et il nous donne des clés pour pouvoir avancer et faire du ménage. Et vraiment ce matin, la question que je voudrais qu'on se pose, c'est comment on se débarrasse des idoles de nos cœurs. Du mien, du tien, de tout ce qu'il y a dans nos petites pièces, là, dans les recoins, qu'on ne va jamais regarder, mais par contre, ça nous rassure de savoir que c'est là quand même. Hein. Et de vivre pour vivre pleinement le projet que Dieu a pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Que tu connaisses le Seigneur ce matin ou pas ? Je crois que j'ai plus de piles. Bon. Non, c'est pas grave, je vais changer. Voilà. C'est bien la technique, mais c'est encore mieux. Hop. Oui, et ce matin, en fait, on va regarder concrètement par où on commence. Comment on fait ? Et comment on fait pour que ce soit durable ? Parce que peut-être que tu l'as déjà fait, ça. Peut-être que tu as déjà rangé, hein ? Et puis c'est revenu. Qu'est-ce qui a manqué pour que ça s'inscrive dans le temps ? Qu'est-ce qui a manqué pour que ta maison, elle reste rangée, qu'elle sente bon, que ce soit joli ? Moi, je regarde les portes de mes toilettes là que j'ai repeintes, je suis contente. En plus, j'ai pris la bonne couleur. Et puis, quand je vois que c'est clair et qu'il y a le soleil, je me dis, ah, c'est magnifique. Mais c'est ça que le Seigneur, il veut pour nous ce matin.
Bon, pas des porte-peintes, hein, mais des pièces où lui, il rayonne. Des pièces où là, où il rentre, il est là, il se dit, je suis bien là. Je suis attendu, je suis accueilli. Et ce matin, je voudrais vous partager 3 étapes pour nous aider à faire ça. Alors, il peut y en avoir d'autres, hein. Ce n'est pas exclusif. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je voudrais qu'on regarde ensemble. D'abord, un exercice important et intéressant, c'est reconnaître les idoles dans nos vies. Et puis ensuite, une fois qu'on les a repérées, est-ce que c'est à la bonne place? Est-ce que ça prend... Comment je fais? Et comment je peux remettre Dieu au centre de ma pièce? Et puis, la dernière étape, c'est vivre quelque chose, cette transformation durable. Comment on fait pour que ça dure? D'accord? Parce que chez nous, la poussière, elle revient. Hein. Elle revient. Donc ça peut revenir. Mais comment on fait? Comment on cultive notre relation avec Dieu pour que les choses restent toujours à la bonne place? Alors, comment reconnaître les idoles dans nos vies? Un exercice pas simple. Hein. Moi, franchement, il y a des trucs, ça ne m'a pas parlé du tout. Mais je sais que toi et moi, on est concernés. Toi et moi, on est vraiment concernés par ça. Et en fait, ce qui est certain, c'est que quand on a une idole, plusieurs, en fait, pourquoi on l'a? Parce qu'au fond de nous, l'idole, elle cache un besoin intérieur. On cherche à répondre à ce besoin en prenant quelque chose qui va se substituer, qui va calmer, qui va satisfaire ce besoin intérieur. Et en fait, faire le ménage dans la maison, c'est examiner nos cœurs ce matin. Alors, moi, je suis fière de mon âge. J'ai la chance d'avoir 51 ans. Mais, par contre, il y a des petits trucs où ça gratte un peu. Hein, parce que quand la Sécu commence à vous envoyer les dépistages pour ceci, pour cela, le côlon, l'utérus, le sein, là, vous dites, on a changé de tranche. Il y a des trucs qui se passent dans ton corps, là, il faut aller regarder. D'accord? C'est les examens. Les examens obligatoires, du dépistage. Ouais. C'est ce qu'on va faire ce matin. Moi, je vous invite comme ça. Alors, c'est pas moi qui vais vous envoyer le courrier. Hein. Mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est on fait du dépistage, on repère. Pas une fois, hein, parce que la Sécu, elle ne se contente pas de le faire une fois. Hein. Puis si tu ne l'as pas fait, elle te renvoie un courrier, j'ai toujours pas reçu le résultat. Hein. Donc, non, pas une fois. C'est sur une base régulière. Examinons nos cœurs. Dépistons là où ça se cache dans les recoins. Je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles. Dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, si vous avez un support numérique, sinon je l'ai affiché. Et Paul, il nous invite dans cet examen intérieur à le faire régulièrement. 2 Corinthiens, chapitre 13 et au verset 5. Pour ceux qui n'ont pas vos applications bibliques ou pas votre Bible papier, le verset est aussi affiché. Et l'apôtre Paul, il nous dit « Examinez-vous vous-même ». Pas les autres. Hein. Je ne vous demande pas d'aller voir dans la maison du voisin. Ah, tu sais, j'ai repéré ça dans ta vie. Hein. Ce n'est pas ça le sujet ce matin. Examine-toi. C'est toi que tu regardes. Parce que c'est toi avec Dieu. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Mettez-vous à l'épreuve. Des fois, ça pique, mais c'est nécessaire. Nous voulons une maison propre. Nous voulons vivre une relation pleine avec le Seigneur. Faisons le tour de nos pièces ce matin.
examinons nos cœurs. Le psalmiste, lui, disait « Sonde-moi, ô Dieu », dans le psaume 139 ou le psaume 26. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Seigneur, aide-moi à regarder à l'intérieur. Et des fois, c'est facile. Il y a des moments où on est disposé à le faire. Puis il y a d'autres moments où c'est plus compliqué. Mais l'objet ce matin, ce n'est pas que vous dire que vous êtes tout seul. Vous avez un allié extraordinaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est là pour t'aider, pour m'aider à regarder en moi ce qui se passe. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider dans ce grand ménage de printemps. Moi, à la maison, j'ai un défi. Et je suis sûre que plein de parents vont se reconnaître dans ce défi. Le rangement de la chambre de mon dernier fils. Alors, comment vous dire ? C'est une corvée. C'est compliqué. Et ça prend un temps fou. Parce qu'il s'est dérangé, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, ranger, c'est un sujet. Mais j'ai remarqué une chose. C'est que si je l'envoie ranger tout seul et que j'attends, ben, il ne se passe pas grand-chose. Allez, il y a 2 caplas qui retournent dans la boîte, le reste... Par contre, il y a une clé. Si je décide à prendre le temps de faire avec lui, ah bah tiens, il range. Il range. Alors ça prend du temps, c'est pas sans cri, mais à la fin, on y arrive. Et en fait, le Saint-Esprit veut faire ça avec toi ce matin et avec moi. Il veut nous aider à ranger. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Parce qu'effectivement, des fois, ça fait mal de le faire et on n'a pas envie de se faire mal. Mais il est là pour nous aider. Si tu veux rentrer dans cette démarche, il t'accompagne. Il t'éclaire. Il te montre. Il te dit, ben là, tu vois, peut-être que tu as un sujet. Là, tu vois, peut-être que tu devrais faire les choses différemment. Et c'est vrai qu'on a des choses à faire, mais pas seulement par nos propres forces. On n'est pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Et même si tu ne connais pas le Saint-Esprit ce matin, même si tu ne connais pas Dieu, mais tu peux faire appel à Dieu. Seigneur, il t'entend, il connaît toutes ses créatures. Tu peux lui demander son aide. Tu peux lui demander son aide. Et pour faire cet examen intérieur, moi, j'ai sélectionné quelques questions qui peuvent nous aider à farfouiller dans les pièces. Tu peux te poser la question, à quoi ai-je l'habitude de penser pour retrouver la joie, le réconfort dans l'intimité de mon cœur, quand ça ne va pas, que j'ai envie de m'évader un petit peu et que ça me fait du bien. J'en connais, c'est Pinterest, ça donne plein d'idées. Hein ? À quoi j'ai l'habitude de penser ? Qu'est-ce qui réconforte mon cœur ? Ou, un bon indicateur, on a parlé de la peur tout à l'heure, on a chanté là-dessus. Est-ce que je ressens de la peur, de l'angoisse, si certaines choses ne sont plus là, ou si certaines choses sont menacées ? Petite dédicace aux ados. Ressentez-vous de la peur si on vous retire ce truc pendant une semaine, que vous n'avez pas de connexion ? Et pas que les ados d'ailleurs, hein, pour être très honnête, parce que certains adultes, des fois, je me pose des questions. Hein. Mais ça, c'est redoutable. Hein. C'est redoutable. Comment est-ce que je dépense mon argent ? C'est quoi ma priorité ? Est-ce que je mets tout en œuvre quand j'ai de l'argent pour acquérir quelque chose ? Quelque chose qui va me faire tant de bien. Et des questions comme ça, il y en a beaucoup. Voilà, j'en ai sélectionné 3 qui me paraissent importantes, mais on peut en trouver d'autres. Et le Saint-Esprit peut éclairer et nous éclairer et nous aider à faire ce travail.
Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls. Et ce qu'il faut qu'on réalise, vraiment, c'est que l'idole, la chose idole que nous avons dans nos cœurs, une, deux, peu importe, elle cache quelque chose. Elle dit quelque chose de nous. Elle dit quelque chose de notre besoin. Si on le fait, ce n'est pas pour rien. Hein. Ça a un sens. Et le Seigneur, il le sait. C'est pour ça qu'il est venu, pour répondre à ce sens. En fait, on comble nos vies pour satisfaire plein de choses. Et ce matin, on a besoin de remettre Dieu au centre, de le replacer au centre de nos vies. Qui connaît Blaise Pascal ? Ouais, alors vous connaissez cette célèbre citation que je trouve tellement belle et que je vais redire. C'est un philosophe français du XVIIe siècle. Et il dit qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme et qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. J'aime bien cette image de trou. Alors, il peut y avoir plusieurs trous, hein, mais il n'y en a qu'un seul qui comble tous les trous. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Et pour faire ça, pour qu'il les comble, on a besoin de le remettre à sa place, sur le trône de nos cœurs, qu'il règne pleinement. Et vraiment admettre, reconnaître qu'il est le seul qui peut combler nos besoins. Non seulement ça, c'est la première chose qu'on va voir, et la deuxième chose, c'est réorienter notre adoration. On va parler de l'adoration ce matin, c'est important parce qu'on a fait de l'adoration ce matin, mais ce n'est pas que des chants. Et pour ça, on va parler de la Samaritaine. Ça, c'est souvent des passages qu'on prend à l'éveil à la foi, quand on parle de la Samaritaine. Mais il y a tellement à dire, et c'est un récit qui est tellement profond et tellement beau, que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Et Jésus s'adresse à cette femme qui vit en marge de son peuple et qui va puiser de l'eau au puits, à une heure où personne ne la voit. Et Jésus s'est arrêté là et il l'attend. Et en fait, Jésus lui parle de sa vie et lui parle non seulement de son besoin, mais aussi de l'adoration. Et la première chose que l'on va voir se trouve dans Jean 4. Jean 4, les versets 13 et les versets 14. Jean 4, versets 13 et verset 14. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus explique à la Samaritaine, elle est venue puiser de l'eau. Et lui dit, c'est bien hein, l'eau que tu puises, mais celle que moi je te donne, elle va réellement combler ton besoin profond. Et il lui démontre ça en lui disant, écoute, tu as eu plusieurs maris, hein, et celui qui est ton mari actuellement, ben, ce n'est pas ton mari en fait. Et par là, il lui montre que son cœur est en recherche de quelque chose et que lui seul peut répondre à ce besoin. Peut-être que ce matin, ton cœur, il recherche quelque chose. Peut-être qu'il recherche Dieu, parce qu'il n'a pas encore rencontré Dieu. Peut-être que tu as déjà rencontré Dieu,
mais qu'il y a des parties de ta vie où tu es insatisfait. Il y a des parties de ta vie où tu te dis non, là, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, il veut te dire qu'il est celui qui répond à tous tes besoins. Tous, sans exception. Ceux que tu formules, ceux que tu perçois, ceux qui sont clairs dans ta tête et ceux que tu ne perçois pas mais que lui connaît. Alors, la Samaritaine, sa rencontre avec Jésus, elle a changé sa vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, fan de The Chosen, cette scène, elle est extraordinaire quand elle repart là, et qu'elle va annoncer à tout le monde qu'elle a rencontré un prophète. Elle a rencontré celui qui a changé sa vie. Ce matin, tu es invité à rencontrer celui qui change les vies. Qui change les vies durablement. Parce que si on est là, c'est aussi parce qu'il change nos vies. Mais qu'il fait un premier pas et ensuite il continue à te transformer. Il continue à te transformer. Jésus est le seul qui peut répondre aux besoins de ton cœur, aux besoins de mon cœur, aux besoins de tous les cœurs qui sont là ce matin. Amen. Amen. C'est vrai que des fois, ce n'est pas facile de venir à Dieu. Mais lui, il vient à nous. Il vient à nous. Le Saint-Esprit, il est là. Il vient à nous. Seigneur, il vient à toi ce matin. Il est venu à toi et t'attend. Dans la louange, dans l'adoration, il était là. Il a parlé à des cœurs. Au travers de ce message, il le fait encore. Au travers des prières, il le fait encore. Et en fait, Jésus, il nous attend au puits, comme la Samaritaine, toujours. Toujours. Il a laissé partir les disciples et il a fait une halte pour l'attendre. Parce qu'il savait qu'elle venait là. Ce matin, le Seigneur, il savait que tu viendrais là. Il a quelque chose pour toi. Il a un message d'espérance pour toi. Il a besoin de te dire que tu n'es pas tout seul. Il a besoin de te dire que pour faire le ménage, il va le faire avec toi, il va t'aider. Amen. Reconnaître que Jésus est le seul qui peut répondre à notre besoin. Et dans sa conversation avec la Samaritaine, je vous disais tout à l'heure, les Samaritains, ils n'avaient pas bonne presse. Ils n'étaient pas considérés par les Juifs comme... ils étaient considérés comme des païens. Et du coup, pourtant, la racine était la même au départ. Et la Samaritaine, elle dit à Jésus, mais ok, toi, t'es prophète, t'es Dieu, mais comment on doit adorer? Parce que nous, on adore d'une certaine façon. Et vous avez toujours Jean 4. Je vous invite à aller au verset 23 et 24. Parce qu'on a une clé que donne Jésus à la Samaritaine sur la manière dont nous devons adorer. Parce que quand on parle d'idole, l'idole, ça sert à quoi? À être adoré. Et on va parler d'adoration ce matin. Jean, toujours 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi tout ça? Quand on a des choses qui prennent de la place, elles prennent la place de Dieu. Elles détournent notre attention. Elles détournent nos préoccupations. Parfois, elles détournent notre argent aussi. Elles détournent nos relations. Tout ça, en fait, elles captent ce qui revient à Dieu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on les adore. Alors, on n'est plus... c'est vrai qu'il y a certaines religions où il y a beaucoup d'idoles. Les 36 000 dieux des Indiens, bon courage. Voilà, avec des représentations, etc. Mais quand même, dans notre société moderne, il y a des trucs qui sont quand même beaucoup plus subtils, dont on ne se rend pas compte, toujours, dont on ne réalise pas. Et, mine de rien,
parce qu'elles captent ce qui doit être donné à Dieu, veulent l'adoration que l'on doit au Seigneur. Et au travers de ce passage, Jésus il explique à la Samaritaine que l'adoration, elle se fait en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. En fait, on a adoré ce matin, on a chanté. Mais est-ce que vous pensez que l'adoration, c'est juste ça? Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être, l'adoration? Parce que je parle beaucoup, mais je ne vous entends pas. Comment on peut adorer Dieu? En le mettant à la première place. Pas facile, ça. Louer, lui parler, être en communion. Quoi d'autre? C'est quotidien, ouais. En abandonnant ce qu'on aime. Lire la Bible, ok. Quoi d'autre? En servant, j'ai entendu quelqu'un. La sincérité du cœur. Vas-y. En faisant des offrandes, oui. Enfin, ne nous trompons pas, oui. Pas les 36 000 dieux, là. Mais tu as raison. Vous voyez qu'il y a plein de moyens d'adorer Dieu. Il y en a plein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, il veut notre cœur. Les chants, la louange, l'adoration, c'est la conséquence de ce qui se passe là-dedans. Ça ne vous arrive pas de ne pas avoir envie de chanter? Pas avoir envie de louer? D'arriver là et de se dire, bon, ils vont chanter, moi je vais écouter. Parce que dans notre cœur, il se passe des choses. Et du coup, ça ne peut pas sortir. Ça n'arrive pas, on n'arrive pas. Parce que là, c'est pris. Là, c'est pris. Et le Seigneur, même quand là, c'est pris, il veut qu'on l'adore quand même. Et donc, quand ça t'arrive, lève juste les mains, laisse les autres chanter. Manifeste ton adoration à Dieu malgré tout. Parce qu'on est invité à adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu ne viens pas là pour faire comme si soit vrai devant Dieu. Moi, je n'ai pas à cœur de chanter ce matin. Pour moi, c'est lourd. Mais je veux quand même te rendre ce qui te revient. Et c'est ça, la vraie adoration. Ce cœur que l'on donne à Dieu. Cette manière que l'on a de tout lui remettre, de tout lui donner. Ce qui coûte, ce qui parfois nous coûte, mais que lui attend. Que lui attend. Quand Abraham il va à la montagne et que Dieu lui demande son fils, son unique, c'est bien précisé, son unique, pas Ismaël, non, Isaac, celui qu'il a tant attendu, le fils de la promesse. Quand je lis ce passage, je me dis, purée, s'il l'avait fait, et je ne sais pas ce qu'a pensé Sarah, ce qu'aurait pensé Sarah, elle qui était stérile, qui a tant attendu cet enfant, et Dieu lui a dit, donne-le-moi. Donne-le-moi. Et quand même, jusqu'au dernier moment, on se dit, c'est dur quand même, hein, parce qu'il a quand même le temps de le ligoter. Alors, des fois, j'imagine la scène quand même, parce que je me dis, le pauvre. Isaac qui a le bois, donc il a bien compris, il voit le couteau du sacrifice, d'accord, il se dit, bon, ok, on va aller adorer, mais papa, il est où l'agneau? Et Abraham lui dit, Dieu, il pourvoira. Et pourtant, il a sur le dos le bois. Et avant que Dieu y pourvoie, il a quand même le temps, Abraham a quand même le temps de mettre le bois, de l'attacher, de le mettre dessus et d'approcher le couteau, hein, quand même. Hein. Donc, mais le Seigneur, ce qu'il voulait voir, c'était à quel point il l'aimait. À quel point il était prêt à l'aimer. Et le Seigneur, ce qu'il veut,
Son irremplaçable plan pour notre vie, à toi et à moi, c'est d'être en relation avec chacun de nous. C'est ce cœur à cœur qu'on a besoin. Ce cœur à cœur avec lui. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il nous invite même à aller plus loin encore. Il nous dit dans Romains 12, au premier verset, « Frères et sœurs chrétiens », c'est dans la version Parole vivante, hein, pour ceux qui le connaissent par cœur. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Pas un tout petit bout ou un petit truc quand j'ai le temps d'y penser. Tout. Tout. L'absolu. Donne-lui tout. Et j'irai même plus loin, là. On a parlé de ménage dans la maison. La maison, elle est à qui, en fait? Ah, on est d'accord, hein? La maison, elle est à Dieu, hein? Elle est à Dieu. On lui donne tout. C'est ça qu'on est invité à se faire ce matin. Donc je disais tout à l'heure, on identifie nos idoles. On regarde dans les coins. On regarde ce qui n'est pas à la bonne, à la juste place. On prend conscience que si on l'a mis là, si elle est sous le guéridon, c'est parce que cette idole-là, quelque part, elle représente un besoin que je veux combler. Et dans nos cœurs, on remet Jésus, on remet Dieu là où il faut, parce que c'est lui qui répond à notre besoin. C'est lui qui doit être à la place de cela. Et puis, on regarde à Dieu, on adore Dieu. Et une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal quand même, hein. Bravo, hein. Bravo. Mais on a un défi. C'est lequel, à votre avis? Ah, tenir la maison propre, c'est bien. C'est exactement ça. La troisième partie de ce message, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour que ça reste rangé et que ça ne soit pas à nouveau déplacé? Comment cultiver notre relation avec Dieu? Comment toi et moi on fait pour que ces idoles, peut-être que certaines on les a carrément débarrassées, peut-être que d'autres on s'est dit bon, en fait c'en est pas une, mais la manière dont je fais ça va pas, donc je vais refaire autrement. On a besoin de prendre soin de la maison de nos cœurs de manière régulière. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, je vous l'ai affiché, on le connaît bien ce verset. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est important le cœur. Alors je le mets là, mais dans la Bible c'est l'âme, c'est tout ce qui regroupe nos émotions. C'est important. On a un défi, c'est de veiller. Ce matin, je retouchais encore la prédique et j'avais cette image-là, ce qu'on a regardé un film il n'y a pas longtemps, celui de Brad Pitt, la Formule 1. Moi, je déteste la Formule 1, mais en film, c'était très bien. Petite dédicace, Thierry, fan de Grand Prix. On regarde le truc, là, ils sont en pole position. C'est magnifique, en fait, hein. Et ce qui m'a surtout impressionné, c'est le nombre de personnes qu'il faut et la rapidité à laquelle il faut changer les roues, entretenir la voiture, changer le machin pour rester en tête. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ce matin, toi et moi, on a ce défi. Dieu, il est en pole position et il doit rester en pole position. Comment on fait? Comment on fait pour entretenir notre Formule 1 là, avec le Seigneur pour qu'il reste le premier, qu'il reste devant? Comment on fait pour rapidement changer les roues, changer la carrosserie quand on s'est pris la porte, quand on s'est pris le machin? C'est ça le défi qu'on a en fait. Et ce matin, moi j'ai repéré 3 petites choses qui peuvent nous aider. Petites,
tout est dans le petit. 3 choses qui peuvent nous aider. Déjà, la première chose, on a parlé de besoins tout à l'heure. On a dit que quand on a des besoins, on cherche des solutions pour les combler. Déjà, la première chose, soyons contents de ce que l'on a. C'est ce qu'on va voir en premier. Puis ensuite, rapidement, je vous parlerai... Ensuite, je vous parlerai rapidement de nos influences, d'être vigilants. Et puis, de ne pas rester seul, ça c'est important. Être content de ce qu'on a, ça c'est une clé. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on est stimulé, mais dès le plus jeune âge. Je me rappelle, là, le Noël des enfants, on reçoit les catalogues, alors il y a des S, il y a des R, il y a des T partout, sur toutes les pages. On regarde les pages, je dis, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Oh mais c'est pas de ton âge, mais c'est pas grave, je le veux quand même. On est stimulé tout le temps. La pub, les réseaux sociaux, on est tout le temps stimulé pour avoir plus, pour avoir mieux, pour être influencé par un tel, etc. Ça, c'est notre vie. Je regardais avec Georges, je ne sais pas si ça vous parle de cet incident qu'il y a eu en 2018, les émeutes Nutella. Je vous ai mis le lien pour les groupes de maison, mais c'est absolument hallucinant ce truc. Intermarché fait une promotion sur vous savez les gros pots là, de 900 grammes. Là. Au lieu de 5 €, le pot, il est vendu 1,98 €. Et là, non mais les animaux, regarde le truc, c'est juste impensable. Les gens se battent pour des pots de Nutella. Là, mais il y en a qui repartent avec des cabas pleins. Non, mais, et les gens s'arrachent les trucs dans les sacs. Non mais c'est hallucinant. Ah non mais hallucinant, hallucinant. À quel point on peut en être rendu. Alors oui, c'est exagéré. Mais c'est quand même nous. Hein. C'est quand même nous sur certaines choses parfois. Ah ouais. Eh oui. On est tout le temps dans la stimulation. Apprenons le contentement. C'est un vieux mot, hein, mais c'est être content de ce que l'on a. Parce que si on a compris que Dieu est celui qui répond à tous nos besoins, il répond réellement. Je vous ai mis un verset de Philippiens 4. L'apôtre Paul, il nous dit ça bien. Philippiens 4, l'épître de la joie. Paul est en prison et il se réjouit. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Ça, c'est une clé pour chacun d'entre nous. Il est celui qui répond à tous tes besoins. Cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs qu'en lui, parce qu'il est celui qui te répond. Il est celui qui te répond. Alors moi, je dois avoir le dessin d'Audarcet, là. Tu peux me remettre... Voilà, celui-là. Je vous ai mis un petit dessin d'Alain Audarcet, qui est un illustrateur chrétien, vraiment... le petit verre de trop. Dans tous les sens du terme. Le petit verre de trop. C'est pas grave. Ce n'est qu'un verre. Mais enfin bon, c'est celui qui va te piocher, hein, qui va te pêcher. Ok ? Le deuxième point que je voudrais voir rapidement avec vous, c'est être vigilant sur nos influences. Ça, vous le regarderez à la maison, les autres versets. Non, je vais les garder. Être vigilant sur nos influences. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, dans l'Exode, Dieu a dit à Israël
de rejeter les faux dieux et de ne pas adopter les pratiques. Pourquoi ? Parce que quand on a une idole, ça influence notre façon de faire. Ça influence nos actes. Ça influence ce que nous faisons. Et si on veut rester plus près de Dieu, il faut qu'on cultive des choses qui nous rapprochent de Dieu. Attention à ce qu'on regarde. On a besoin, dans tous les domaines de nos vies, de faire la chasse à ce qu'on regarde, à nos fréquentations, à ce qu'on écoute. Pour les relations, il y a un dicton, je ne sais pas si vous le connaissez, ce dicton. Dis-moi qui tu fréquentes. Ah, ça en dit long, non ? Dis-moi qui tu fréquentes. C'est quoi avec quoi tu es le plus en relation ? Ça finit par te définir. Notre enjeu ce matin, c'est vraiment de passer du temps avec Dieu. Soyons comme Moïse, allons à la montagne. Passons du temps avec lui. Qu'est-ce qui se passait pour lui ? Quand il sortait de là, il rayonnait. Je doute, mais peut-être que je me trompe, que le temps avec la série Netflix te fasse rayonner. J'ai des doutes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on consomme beaucoup d'écrans, de médias, on n'a plus le temps pour prier. Ou si, quand arrive le moment fatidique, c'est ça qui se passe, hein. Je suis trop fatiguée. J'ai plus l'énergie pour ça. Soyons vigilants à nos conversations, à ce que nous écoutons. Moi, j'ai un défi au boulot, c'est compliqué. J'ai un défi. D'ailleurs, j'étais contente, j'ai dit merci Seigneur, j'ai échappé à ça mercredi, parce que je suis directrice et on a des réunions entre directrices. Et j'ai 2 directrices, c'est une catastrophe en fait, c'est compliqué. Elles sont toujours dans la négativité, elles sont tout le temps dans la critique, c'est compliqué. Elles critiquent les équipes, elles critiquent les autres collègues, c'est compliqué. Donc pendant 2 heures de réunion, je dessine. Je dessine. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Mais ça me pollue. Très honnêtement, ça me pollue. Et je ne peux pas y échapper. Donc mercredi, j'ai dû poser ma matinée. Et c'est mon adjointe qui s'y est collée. Et après, il y avait le repas. Et donc, quand je l'ai vue l'après-midi, elle me dit « Oh, t'as eu de la chance. » Ah, je dis « Oui, je sais. » Oui, je sais. Parce que même pendant le repas, on a croisé d'autres collègues. Et pendant tout le repas, elles les ont taillés. J'ai dit, Dieu est bon. Bon, moi, c'est tous les 15 jours, hein, le défi quand même. Mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles on doit être attentif. Les relations. Si elles ne te rapprochent pas de Dieu, tu n'en as pas besoin. Hein. Franchement, est-ce que tu as besoin de la mauvaise humeur de l'un, de l'autre? Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as pas besoin. Choisis des relations qui te rapprochent des dieux. Choisis des choses qui t'aident et qui nourrissent ta relation avec le Seigneur. Je vous laisserai regarder à la maison Philippiens 4 et Colossiens. Philippiens 4, qui nous invite et qui dit au reste tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi ? Vous savez tout. Bon, j'ai fini alors. Hein. Le plus dur, c'est pas de savoir. Le plus dur, c'est de mettre en pratique. C'est ça le défi. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? On n'est pas tout seul. Amen. Amen. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais appuyer, c'est ne reste pas seul. Alors oui, le Saint-Esprit est là, mais les frères et sœurs sont là aussi. Appuie-toi sur ta famille spirituelle. Ne reste pas tout seul. Alors peut-être que, effectivement, tu n'as pas encore de famille spirituelle, mais c'est une invitation. Reviens tous les dimanches et rejoins la famille de Dieu. On sera content de t'avoir avec nous. Mais surtout,
Ne restez pas seuls. On a besoin d'être encouragés dans nos bonnes résolutions. Quand Georges a prêché la dernière fois, il a parlé de mentor, de chercher quelqu'un qui va nous aider et nous accompagner. Parce qu'on a besoin d'être stimulé. Et des fois, tout seul, c'est dur. C'est pas vrai, ça? Tout seul, des fois, c'est difficile. C'est pour ça que le Seigneur, dès le départ, dès son projet initial, c'est pas que nous soyons seuls. Si Ève était là, c'est bien pour tenir compagnie à Adam. D'accord? Et quand on regarde la Bible, quand on regarde le Nouveau Testament, il y a une expression qui revient à vous beaucoup. C'est laquelle, à votre avis? Les uns les autres. Les uns les autres. Toi et moi. Toi et moi pour se soutenir. Toi et moi pour s'entraider. Toi et moi pour s'aimer. Quand on fait ça, ben qu'est-ce qui se passe? Ça nous aide à nous décentrer de nous-mêmes parce qu'on prend soin de quelqu'un d'autre. Ça nous rapproche de notre relation avec Dieu parce qu'on peut partager, on peut s'encourager. Ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Dans Colossiens 3,16, je terminerai par là, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns des autres, encouragez-vous en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On a besoin de se soutenir. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ton coup de fil dans la semaine. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. Et tu as besoin que je t'aide à marcher, à avancer. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et enfin, pour finir, ce que je voudrais vous dire, pour répondre à cette question, comment se débarrasser des idoles de nos cœurs? C'est comme ça qu'on clôture cette série, en se disant qu'on va faire du ménage. Amen. On va faire du ménage. On a vu ce matin qu'on a besoin de remettre Dieu à sa place. On a besoin de reconnaître ce qui n'est pas à la bonne place, ce qui n'est pas à la juste place. De remettre Jésus, de remettre Dieu sur le trône de nos cœurs. Et de cultiver la relation que nous avons avec Dieu. Et on n'est pas seuls pour le faire. On est tous là les uns pour les autres. Et le Saint-Esprit est là avec son Église, avec chacun d'entre nous, pour nous aider à vivre cette transformation. Et ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas juste une fois. Le ménage, ça se fait régulièrement. Ça se fait de manière régulière. Et le Seigneur, il est là tout le temps, avec chacun de nous. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à prier. Vous mettre debout. Et je vais clôturer par la prière. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui nous aime tant que tu ne veux pas que nous restions, Seigneur, là où nous en sommes. Mais tu nous appelles à avancer. Tu nous appelles à continuer à marcher. Tu nous aides dans cette marche ce matin encore. Tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à faire des pas de foi avec toi. Tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à sonder nos cœurs. Non pas pour nous condamner, mais au contraire, pour nous relever, pour nous aider à vivre pleinement ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, je te bénis pour tant d'amour que tu nous manifestes. Et ce matin, en retour, nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, combien, Seigneur, tu es important pour nous et que nous voulons que tu sois encore plus important, que tu prennes plus de place, parce qu'en prenant plus de place, les autres choses reviennent à la place qui est la leur. Alors je te bénis, Seigneur,
pour tous ces messages, pour tout ce que tu poses sur nos cœurs ce matin. Merci pour l'amour des frères et sœurs. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui te cherchent, qui peut-être ont été touchés par ce que tu as dit au travers de chacun. Merci de les visiter. Merci de leur donner, les aider à faire un pas de plus dans la foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, on veut te donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. On a eu cette invitation à donner notre cœur à Dieu et à faire le ménage. Alors on veut simplement lui ouvrir les portes de nos cœurs et l'inviter pour qu'il prenne toute la place dans nos vies. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Place dans mon cœur, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Est-ce que tu peux y penser? Est-ce que tu peux le donner à Jésus? Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Ce parfum, c'est ma louange. Ce parfum, c'est mes chants. Sur toi est répandu. C'est l'offrande. Dans mes pensées, Seigneur, je veux que tu sois glorifié. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui,
tout à toi. Alléluia, Jésus. C'est bon de t'adorer. C'est bon de t'adorer, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va prendre un chant qui dit si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Ce chant, il nous invite encore à ouvrir notre cœur au Seigneur. On a vu, on a entendu plein de choses et on veut simplement accueillir Dieu en lui disant oui, Seigneur. Oui, je veux t'écouter, oui, je veux te suivre. Alléluia, Jésus. Et si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un temps. Si je me tais ensemble. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Elle coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre berger? Gloire à toi, Jésus. Donc on va passer aux annonces, non seulement de la semaine, mais on va dire des 2 mois à venir. Voilà, on est prévoyant. Donc du coup, non, ça fonctionne pas. D'accord. Ok. Donc, on va improviser. Donc du coup, je vais te laisser la place, comme ça va faire pour le parcours. Ok, bah alors je fais la transition. Alors, je suis venu, je vais vous demander un tout petit peu d'attention. Il n'y a pas de visuel pour l'instant, mais on va l'avoir bientôt. Il y a eu des nouveaux baptisés ces derniers temps, ces derniers mois, etc. Donc, il y a des nouveaux baptisés. Il y a eu aussi, il y a 2 ans, un parcours, pour celles et ceux qui étaient présents, un parcours de serviteurs. On appelait ça le parcours des serviteurs. C'était entre octobre 23 et février 24, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va renouveler un parcours cette année
Donc il va commencer le 3 avril, un parcours de disciples qui s'adresse à tout le monde. Alors principalement à celles et ceux qui sont nouvellement baptisés, mais à toutes celles et ceux qui veulent creuser la parole de Dieu, qui veulent aller un petit peu plus loin. Alors on a les groupes de maison qui permettent de partager la parole. On a bien sûr, individuellement on peut creuser la parole, mais on a aussi l'occasion de le faire ensemble, de savoir concrètement se rappeler un peu plus en profondeur qui est Dieu, c'est quoi l'Église, c'est quoi de servir Dieu, c'est quoi d'être simplement un disciple. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a demandé, bien sûr, de nous faire baptiser, mais il nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc, des disciples, ça veut dire qu'on apprend à l'école de Dieu. Alors, ce n'est pas une formation, c'est un parcours simplement où on se rassemblera donc, à partir du 3 avril jusqu'au 26 juin. Donc, en général, ce sera le vendredi de 20h à 22h. D'accord ? Donc, ça dure 2 heures. Sauf 2 fois, ce sera le jeudi parce que voilà, c'est des jours fériés, etc. Mais ce sera le vendredi de 20h à 22h, donc du 3 avril au 26 juin. Donc vous aurez évidemment toute la communication qui va venir par rapport à ça. Et donc on sera plusieurs à avoir la joie de partager et d'animer ce temps. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc on va poursuivre surtout toujours dans l'agenda. Donc le 5 avril, nous aurons notre célébration de Pâques. Donc nous serons au Caméléon. À Pontoise. Donc on va vous donner les informations au fur et à mesure. Donc pour rappel, je vous ai envoyé une information avec tout le détail sur là où on aurait besoin de personnes. Donc au niveau de l'équipe, il y a encore besoin sur ces différents pôles. Donc vous pouvez vous rapprocher de Mathilde. Donc là, elle n'est pas là, elle est à l'éveil à la fois. Mais allez la voir pour lui dire là où vous souhaitez servir, là où vous souhaitez donner un coup de main, puisqu'on approche grandement de notre célébration. Donc le 5 avril 2026, et ce sera au Caméléon. Donc c'est un buffet participatif comme d'habitude, mais bon, au fil des semaines, je vous donnerai les informations, mais là c'est surtout pour pouvoir s'investir au mieux, il faut dès maintenant communiquer à Mathilde votre désir d'aider. Voilà, cette semaine, alors je pense que je n'ai aucun visuel, je vous laisse faire, je n'ai pas la main dessus. Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière. Non, non plus, c'est pas grave, oui, ça c'est bon. Mardi, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière à 20h30. Samedi, le groupe de jeunes se réunit à 19h30. Je vous laisse voir avec vos leaders où ça va se passer. Donc c'est samedi à 19h30 pour les jeunes adultes. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte. Et chers parents, n'oubliez pas de récupérer vos enfants à l'issue du culte. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir remettre cette semaine à Dieu ? Merci Seigneur pour ces temps passés ensemble, ces temps de communion fraternelle, ces temps de partage, ces temps où nous avons pu t'adorer, t'élever de différentes façons, pas seulement par le chant, mais aussi par la prière, par le cœur qui s'est tourné vers toi. Merci pour la prédication de ta parole, merci pour ta pleine révélation pour nos vies. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu nous rappelles certaines choses qui devraient être évidentes des fois pour nous, mais qui ne le sont pas. Des choses qui sont beaucoup plus difficiles, mais tu nous as laissé vraiment un allié formidable qui est le Saint-Esprit, qui brille, mais vraiment qui nous rappelle les choses quotidiennement pour nous dire encore et encore là où nous devons aller, puis ce que tu dis de nous, ce que tu proclames de nous et ce que nous devons à notre tour proclamer. Merci aussi pour ta parole qui est une clé, qui est un guide au quotidien. Et merci pour l'Église, cette famille que tu nous as laissée en localité, mais aussi l'Église universelle. Aide-nous à ne pas mépriser cette famille, à ne pas la délaisser ou l'oublier, bien au contraire. Aide-nous à marcher ensemble au sein de l'Église, qui est un corps, qui est un seul et même corps, pour que nous puissions avancer les uns et les autres. Merci pour le rôle que tu as donné à chacun, comme tu as rappelé. Nous avons tous un rôle dans cette Église, dans ce corps, et que chacun puisse prendre sa place. Merci pour cette ville à Pontoise que tu aimes, ce pays que tu aimes tant. Merci pour ces nations que tu appelles à toi.
Nous commençons cette nouvelle semaine entre tes mains, dans le creux de ta main. Nous avons tant besoin de toi. Sois maître, sois roi, sois Seigneur en toutes choses. Et nos vies, nos cœurs, nous te les soumettons encore et encore. Et tu vois ce qui ne va pas et tu vois là où tu veux nous amener encore et encore. Dans ta gloire, dans ta grâce, dans ta toute puissance. Nous t'élevons, Père. Toute cette semaine est entre tes mains. Aujourd'hui et éternellement. En ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.